Il y a des moments où tout bascule sans prévenir. Juste un instant ordinaire, et quand il se referme, plus rien n'a la même forme. C'est l'histoire de Manon. Une femme qui croyait connaître sa vie, jusqu'au jour où, lors du mariage de son frère, son mari s'est figé en voyant la mariée, jusqu'à ce qu'il lui explique pourquoi. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de trahison simple. C'est l'histoire d'une femme qui découvre qu'elle est plus solide qu'elle ne le croyait. Bonne écoute. Cette histoire est une œuvre de fiction. Manon avait appris, avec les années, à reconnaître la différence entre une vie heureuse et une vie tranquille. La sienne était tranquille. Et pendant longtemps, elle avait cru que c'était la même chose. Lyon, en octobre, avait cette lumière particulière qui adoucissait tout. Les façades ocres du quartier, les platanes qui perdaient leurs feuilles sans bruit, la Saône qui reflétait un ciel presque blanc. Manon traversait ce décor chaque matin avec son café dans un thermos et ses écouteurs autour du cou, pas encore dans les oreilles, comme si elle voulait garder une oreille ouverte sur le monde avant de commencer sa journée. Elle avait 34 ans. Un appartement au 3e étage d'un immeuble propre, rue Sébastien Griffe. Un travail de comptable dans une PME spécialisée en logistique où elle était estimée sans être indispensable, une nuance qu'elle connaissait et acceptait. Et elle avait Olivier. Olivier, 38 ans, architecte indépendant, qui dessinait à la main avant de passer sur ordinateur parce qu'il disait que les logiciels pensaient trop vite. Il avait une façon de poser sa main sur l'épaule de Manon quand il passait derrière elle dans la cuisine. Pas un geste romantique, plutôt un geste de présence, de territoire doux, qui lui avait toujours semblé être une forme d'amour. Peut-être la plus honnête. 7 ans de mariage. Pas d'enfant. Une décision prise ensemble, sans drame, qui avait surpris leurs familles respectives et soulagé Manon sans qu'elle sache exactement pourquoi. Ils avaient voyagé, pas beaucoup, juste assez. Ils s'étaient disputés sur des choses sans importance et avaient évité, comme la plupart des couples, les sujets qui en avaient vraiment. Ils dormaient du même côté du lit depuis le début et n'avaient jamais changé. C'était une vie construite avec soin, solide en apparence. Ce soir-là, Manon préparait des pâtes. Rien d'élaboré, une sauce tomate avec du basilic frais, quand le téléphone d'Olivier avait vibré sur le plan de travail. Il était sous la douche. Elle n'avait pas regardé l'écran, par habitude, par respect pour cette frontière invisible que les couples sains maintiennent sans jamais en parler. Mais elle avait entendu la vibration s'arrêter, puis recommencer presque aussitôt. Quand Olivier était sorti de la salle de bain, les cheveux encore humides, il avait pris son téléphone avec ce geste naturel qu'ont les gens habitués à être connectés. Manon n'avait pas fait attention. Elle remuait sa sauce, pensait à la réunion du lendemain, pensait à rien en particulier. C'est la pause qui l'avait alertée. Pas un son. Olivier avait lu son message et s'était arrêté, une fraction de seconde, presque rien, avant de poser le téléphone face contre la table et de demander si le dîner était presque prêt. Sa voix était normale. Son visage, quand Manon s'était retournée, était normal. Mais quelque chose dans la façon dont il avait posé ce téléphone, avec une délicatesse qu'il n'avait pas d'habitude, avait planté une petite graine dans l'esprit de Manon. Elle n'avait rien dit, elle avait servi les pâtes. Ils avaient mangé en parlant du mariage de Théo, le frère de Manon, qui épousait Isabelle dans 3 semaines. Olivier avait demandé si elle avait pensé à un cadeau. Elle avait dit qu'elle cherchait encore. La conversation avait continué, légère, ordinaire, et la petite graine était restée là où elle était, sans grandir, sans mourir. Plus tard, Manon avait fait la vaisselle pendant qu'Olivier travaillait dans son bureau. Elle l'entendait déplacer des feuilles, murmurer parfois. Ce son lui était familier, rassurant même. Elle avait éteint la lumière de la cuisine, était passée devant la porte entr'ouverte du bureau sans s'arrêter et était allée se coucher. Dans le noir, elle avait regardé le plafond quelques minutes. Elle pensait au mariage de Théo, à la robe qu'elle n'avait pas encore choisie, à sa mère qui allait sûrement faire une remarque sur quelque chose. Des pensées normales. Une vie normale. Elle s'était endormie sans savoir que c'était la dernière nuit où tout serait encore à sa place. Le mariage de Théo avait lieu un samedi de novembre, dans une salle de réception aux portes de Lyon, entourée de vignes dépouillées par l'automne. L'endroit était simple et beau, avec des guirlandes lumineuses tendues entre les poutres et des tables rondes couvertes de lin beige. Manon avait trouvé ça à son goût dès qu'elle était entrée, sobre, sans prétention, à l'image de son frère. Théo avait 31 ans et le genre de sourire qui désarmait tout le monde depuis l'enfance.
Manon l'aimait avec cette tendresse particulière qu'on réserve aux gens qu'on a vus grandir de près. Elle était heureuse pour lui, sincèrement, même si elle connaissait peu Isabelle. Elle ne s'était vue qu'à 3 reprises avant ce jour, des dîners rapides où Manon avait eu l'impression de regarder quelqu'un à travers une vitre. Isabelle avait 36 ans. Grande, les cheveux sombres relevés en un chignon discret, une robe ivoire qui n'essayait pas d'être spectaculaire. Manon l'avait saluée à l'entrée. Elle s'était embrassée avec cette chaleur polie des femmes qui ne se connaissent pas encore vraiment, et Manon était allée rejoindre Olivier près du bar où il attendait avec 2 verres de vin blanc. La cérémonie civile avait duré une demi-heure. Des mots simples, quelques rires, la mère de Manon qui avait pleuré comme prévu. Olivier était resté à côté d'elle, attentif, lui avait serré la main quand le maire avait prononcé les vœux. C'était un de ces moments où Manon se sentait bien dans sa vie, sans raison précise, juste ce sentiment d'être à la bonne place au bon moment. C'est pendant le vin d'honneur que tout avait changé. Les invités s'étaient dispersés dans la salle et dans le jardin attenant. Manon parlait avec une cousine qu'elle ne voyait plus guère quand elle avait senti Olivier se figer à côté d'elle. Pas un mouvement brusque, plutôt l'absence soudaine de mouvement, comme si quelque chose en lui s'était arrêté net. Elle avait tourné la tête, et ce qu'elle avait vu l'avait déstabilisée sans qu'elle comprenne pourquoi. Il était pâle, d'une pâleur qui ne venait pas de la fatigue. Ses yeux étaient fixés sur un point de la salle, et sa mâchoire légèrement contractée. Manon avait suivi son regard. Isabelle traversait la pièce dans leur direction, accompagnée de Théo, souriant aux invités. Elle ne les avait pas encore vus. Manon avait posé la main sur le bras d'Olivier et murmuré son prénom. Il n'avait pas répondu tout de suite. Quand il s'était retourné vers elle, il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle ne lui connaissait pas. Une panique froide, contenue, celle des gens qui essaient de ne pas montrer qu'ils sont en train de se noyer. « Nous devons partir, maintenant. » Manon avait cru qu'elle avait mal entendu. Elle avait demandé ce qu'il disait. Il avait répété, avec la même voix plate et urgente, « Nous devons quitter ce mariage, tout de suite. » Elle l'avait regardé comme on regarde quelqu'un qui vient de dire quelque chose d'incompréhensible. Autour d'eux, les conversations continuaient, les verres tintaient, quelqu'un riait fort près de la fenêtre. Le monde tournait normalement, et Olivier semblait avoir les pieds cloués au sol par une peur que Manon ne comprenait pas. « Non, » avait-elle dit fermement. « C'est le mariage de mon frère, Olivier. Je ne bouge pas d'ici sans une explication. » Il avait fermé les yeux une seconde, inspiré lentement, puis il avait pris son manteau sur le porte-manteau près de l'entrée. « Je t'attends dans la voiture. Je t'expliquerai tout. Je ne peux pas rester dans cette salle une minute de plus. » Manon était restée immobile quelques secondes après qu'il soit sorti. Elle avait cherché Théo du regard, l'avait trouvé de l'autre côté de la pièce, heureux, occupé avec ses invités. Elle avait attrapé son sac, murmuré une excuse à la cousine qui la regardait avec des yeux interrogateurs, et elle était sortie. Olivier était appuyé contre la voiture, les bras croisés, le regard posé sur rien. L'air était froid et le parking presque silencieux, loin du bruit de la fête. Manon s'était plantée devant lui. « Je veux savoir. Maintenant. » Il avait mis un long moment avant de parler. Quand il avait commencé, sa voix était différente, plus basse, plus lente, comme s'il portait chaque mot avant de le poser. « Je connais Isabelle. Pas comme une connaissance, pas comme une ancienne collègue. Je l'ai connue vraiment, profondément, pendant 2 ans. Avant toi. Avant tout. » Manon n'avait rien dit. Elle attendait. Elle était la femme que j'ai aimée le plus intensément de ma vie. Et un matin, elle est partie sans laisser de raison, sans un mot, comme si notre histoire n'avait jamais existé. Manon l'avait écoutée sans l'interrompre. Le froid lui rentrait dans les épaules, mais elle ne bougeait pas. Elle regardait le visage de son mari et essayait de comprendre ce qu'elle ressentait. Pas encore de la colère, pas encore de la tristesse. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à un sol qui se dérobe lentement sous les pieds. « Et tu ne m'as jamais rien dit » avait-elle finalement murmuré. Olivier avait levé les yeux vers elle. Non. Dans ce seul mot, il n'y avait ni excuse ni justification. Juste la vérité nue d'un homme qui savait qu'il n'avait rien à ajouter. La musique de la fête arrivait jusqu'à eux, étouffée par les murs. À l'intérieur, son frère dansait peut-être déjà avec la femme qu'il venait d'épouser. La femme qu'Olivier avait aimée avant elle. Manon avait regardé la salle illuminée depuis le parking, les silhouettes qui bougeaient derrière les vitres,
et elle avait eu l'impression étrange d'être devenue une étrangère à sa propre vie en l'espace de quelques minutes. Ils étaient rentrés sans parler. Pas le silence des couples qui se boudent, pas celui des gens qui cherchent leurs mots. Un silence plus lourd que ça, le genre qui s'installe quand on sait que ce qui vient d'être dit ne peut plus être retiré et que tout ce qu'on pourrait ajouter ne ferait qu'aggraver les choses. Manon avait regardé défiler les lumières de la ville par la vitre, les rues familières qui avaient au l'air ce soir-là d'appartenir à quelqu'un d'autre. Dans l'appartement, elle avait posé son sac sur la chaise de l'entrée, retiré son manteau, accroché ses clés au crochet près de la porte. Des gestes automatiques, ce qu'on fait quand le corps continue pendant que l'esprit est ailleurs. Olivier avait fait pareil derrière elle, silencieux, comme s'ils jouaient chacun leur rôle dans une scène dont personne n'avait écrit la suite. C'est Manon qui avait parlé la première. Elle s'était retournée vers lui dans le couloir et avait dit, sans élever la voix, qu'elle voulait tout entendre. Pas ce soir dans la voiture, pas les grandes lignes. Tout. Ils s'étaient assis dans le salon, pas côte à côte sur le canapé comme d'habitude, mais face à face. Manon sur le fauteuil, Olivier sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il avait l'air d'un homme qui s'apprête à faire quelque chose de difficile et qui sait qu'il n'a plus le choix de reculer. Il avait commencé par le début. Isabelle et lui s'étaient rencontrés à Paris, 10 ans plus tôt, lors d'un projet architectural auquel il participait en tant que jeune collaborateur. Elle travaillait dans la communication pour un cabinet partenaire. Ils avaient passé 3 semaines à travailler sur le même dossier, à déjeuner ensemble, à se retrouver le soir sans vraiment l'avoir planifié. Ce n'était pas un coup de foudre au sens dramatique du terme, avait-il précisé. C'était quelque chose de plus lent, de plus profond. Le genre de sentiment qui s'installe avant qu'on ait eu le temps de lui donner un nom. Manon l'écoutait sans bouger. Ils avaient vécu ensemble pendant 2 ans dans un appartement du 11e arrondissement. 2 ans de vie réelle, pas une aventure. Des disputes sur la vaisselle, des week-ends à la campagne, des projets d'avenir formulés à voix haute. Olivier avait dit le mot « avenir » avec une légère hésitation, comme s'il mesurait ce que ce mot impliquait devant Manon. Et puis un matin, avait-il continué, il s'était réveillé et Isabelle n'était plus là. Ses affaires avaient disparu. Pas toutes, juste l'essentiel. Ce qu'on emporte quand on part pour ne pas revenir. Il n'y avait pas eu de lettres, pas de messages, pas d'explications, rien. Comme si elle s'était évaporée pendant la nuit. J'ai cru que j'avais rêvé ces 2 années, avait-il dit, la voix égale mais les mains crispées l'une contre l'autre. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour décrire ce que j'ai ressenti. Pas de la colère, pas tout de suite. D'abord juste cette impression que quelque chose n'était pas réel. Manon avait demandé s'il avait essayé de la retrouver. Oui. Pendant des mois. Elle avait disparu de partout, changé de numéro, fermé ses comptes. Les gens qu'on connaissait en commun ne savaient rien ou ne voulaient rien dire. Il avait marqué une pause avant de continuer. J'ai traversé une période très difficile après ça. Je n'en ai parlé à personne. Pas à ma famille, pas à mes amis. Je travaillais, je rentrais, je ne dormais pas beaucoup. Ça a duré presque 1 an. Manon avait senti quelque chose se déplacer en elle en entendant ces mots. Pas de la compassion, pas encore. Plutôt une forme de vertige, parce qu'elle réalisait qu'elle était en train d'entendre parler d'une vie entière qu'Olivier avait vécue avant elle et dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. 7 ans de mariage, et cet homme assis en face d'elle avait porté tout ça en silence. « C'est dans cet état-là que je t'ai rencontré », avait-il dit en la regardant. « Je ne te dis pas ça pour minimiser ce que nous avons construit. Je te le dis parce que tu mérites de savoir dans quel état j'étais. »« Et tu n'as jamais jugé utile de me le dire en 7 ans », avait répondu Manon. Ce n'était pas une question. Olivier n'avait pas essayé de répondre comme si c'en était une. « J'avais peur », avait-il dit simplement. Peur que tu te demandes si tu n'étais qu'une façon pour moi de me reconstruire. Peur que ça change quelque chose entre nous. Et tu pensais que ça ne changerait rien de me le cacher ? Il n'avait pas répondu. Il n'y avait pas de bonne réponse à ça, et ils le savaient tous les deux. Manon s'était levée. Elle avait besoin de bouger, de ne plus être face à ce visage qu'elle connaissait par cœur et qui lui semblait ce soir presque étranger. Elle était allée jusqu'à la fenêtre, avait regardé la rue en bas, les réverbères, une voiture qui passait lentement. Elle avait pensé à Théo. À Isabelle en robe ivoire qui souriait aux invités, pendant que cette histoire existait déjà, quelque part, tapie dans le passé d'Olivier. Elle avait pensé à toutes les fois où elle avait cru connaître son mari complètement.
avec cette certitude tranquille des gens qui font confiance sans vérifier. « Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir », avait-elle dit sans se retourner. Olivier n'avait pas protesté. Il avait juste dit son prénom, doucement, une seule fois, comme on pose quelque chose de fragile. Elle avait traversé le couloir sans répondre, fermé la porte derrière elle, et s'était allongée tout habillée sur le lit étroit de la chambre d'amis. Le plafond était blanc et vide. Dehors, Lyon continuait sa nuit comme si rien ne s'était passé. Manon avait fixé ce plafond longtemps, sans pleurer, sans penser à rien de précis. Juste cette sensation étrange et nouvelle d'être seule dans un appartement qu'elle partageait avec quelqu'un depuis 7 ans. Les jours qui avaient suivi le mariage de Théo avaient eu cette texture particulière des moments qu'on traverse en surface, sans vraiment y être. Manon allait au travail, répondait aux emails, préparait à dîner, dormait. Mais quelque chose en elle s'était mis en retrait, comme une personne qui observe la scène depuis le fond de la salle sans plus y participer vraiment. Avec Olivier, ils avaient trouvé sans le décider une façon de cohabiter qui évitait l'affrontement direct. Ils se parlaient, pas beaucoup, pour les choses pratiques, qui faisaient les courses, si la facture du gaz avait été réglée. Des échanges fonctionnels qui maintenaient une apparence de normalité sans en avoir le contenu. Manon ne savait pas si c'était de la lâcheté ou de la sagesse. Peut-être les deux. Ce qui lui pesait le plus, c'était le silence qu'elle devait garder vis-à-vis du reste de la famille. Le premier dîner chez les parents de Théo avait eu lieu 2 semaines après le mariage. Un dimanche ordinaire, une grande table, les plats qui passent de main en main, les conversations qui se chevauchent. Isabelle était là, assise en face de Manon, souriante, intégrée déjà dans le rituel familial, avec une aisance qui avait quelque chose de presque douloureux à observer. Manon l'avait regardée pendant ce repas avec une attention qu'elle espérait discrète. Elle cherchait quoi, exactement? Elle n'aurait pas su le dire. Une fissure, peut-être. Un signe que cette femme savait ce qu'elle portait comme histoire, ce que sa présence dans cette famille signifiait pour Manon. Mais Isabelle avait ri aux blagues du père de Théo, avait demandé la recette du gratin à la mère, avait écouté avec un air sincèrement intéressé quand la cousine parlait de son nouveau travail. Elle était parfaite. Ou du moins, elle en donnait l'image. Olivier était assis à l'autre bout de la table. Manon l'avait observé aussi, à la dérobée. Il s'était comporté normalement en apparence, avait participé aux conversations, avait souri au bon moment. Mais elle avait remarqué qu'il n'avait pas regardé Isabelle une seule fois de toute la soirée. Pas une fois. Ce vide délibéré dans son champ de vision avait dit plus de choses que n'importe quel mot. Théo, lui, était heureux. D'une façon simple et évidente, le genre de bonheur qu'on ne joue pas. Il posait la main sur l'épaule d'Isabelle naturellement, lui servait du vin avant même qu'elle le demande, lui adressait parfois un regard rapide à travers la table, comme pour vérifier qu'elle allait bien. Manon connaissait son frère depuis toujours, et elle savait reconnaître quand il était vraiment là, vraiment présent. Il l'était. Et c'est précisément ça qui avait rendu le repas presque insupportable. Parce que Manon avait compris ce soir-là que si elle disait la vérité, elle ne détruisait pas seulement quelque chose d'abstrait. Elle détruisait ça. Ce regard que Théo posait sur sa femme, cette façon qu'il avait de se pencher légèrement vers elle quand elle parlait. Elle détruisait un bonheur réel et neuf, et elle ne savait pas si elle en avait le droit, et elle ne savait pas non plus si elle avait le droit de se taire. En rentrant ce soir-là, elle s'était assise seule dans la cuisine pendant qu'Olivier lisait dans le salon. Elle avait posé ses 2 mains à plat sur la table et avait essayé de réfléchir clairement. Est-ce qu'Isabelle savait que Manon était la femme d'Olivier avant d'épouser Théo? Est-ce qu'elle l'avait cherché, lui, en s'approchant de cette famille? Ou est-ce que tout ça n'était qu'une coïncidence cruelle, le genre que la vie produit parfois sans intention ni logique? Ces questions tournaient sans réponse, et Manon n'avait personne à qui les poser. Pas sa mère, qui aurait paniqué et tout raconté à tout le monde avant la fin de la conversation. Pas ses amis, parce que dire les choses à voix haute leur donnait une réalité qu'elle n'était pas prête à assumer. Pas Olivier, parce que leur façon de se parler en ce moment ne permettait pas encore ce niveau de profondeur. Alors elle avait gardé tout ça pour elle. Et porter seule quelque chose d'aussi lourd avait commencé à lui coûter d'une façon qu'elle ne mesurait pas encore tout à fait. Il y avait eu un 2e dîner, puis un 3e. Manon s'était perfectionnée dans l'art de paraître normale. Elle posait les bonnes questions, riait au bon moment, aidait à débarrasser la table. Mais une partie d'elle restait toujours en retrait, à observer,
à peser chaque geste d'Isabelle, chaque silence d'Olivier, chaque sourire innocent de Théo. Un soir, alors qu'elle se retrouvait seule quelques minutes dans la cuisine pendant que les autres prenaient le café au salon, Isabelle lui avait demandé si tout allait bien. Juste comme ça, avec une douceur directe qui avait pris Manon par surprise. « Tu sembles un peu fatiguée ces derniers temps », avait dit Isabelle en rangeant les verres propres. Manon avait souri et répondu que c'était le travail, une période chargée, rien de grave. Isabelle avait hoché la tête et n'avait pas insisté. Mais elle avait posé une main brève sur le bras de Manon avant de retourner au salon. Un geste rapide et naturel, et Manon était restée seule dans la cuisine avec ce contact sur la peau et l'impossibilité absolue de savoir ce qu'il signifiait. Elle avait pensé, debout entre l'évier et le réfrigérateur, que peut-être la question n'était pas de savoir si Isabelle était coupable de quelque chose. La vraie question, celle qu'elle évitait depuis le soir du mariage, était plus intime et plus difficile que ça. Est-ce qu'Olivier l'avait choisie, elle, Manon? Ou est-ce qu'il avait simplement trouvé en elle un endroit où poser sa douleur? Et cette question-là, personne ne pouvait y répondre à sa place. C'est Manon qui avait fait le premier pas. Elle avait mis du temps à s'y décider. Presque 3 semaines après le 3e dîner de famille, une matinée de décembre où le ciel était bas et gris et où elle s'était réveillée avec la certitude tranquille que continuer à tourner autour de cette question sans jamais y toucher était en train de l'épuiser plus que n'importe quelle réponse ne pourrait le faire. Elle avait envoyé un message à Isabelle. Simple, sans détour. Elle lui proposait de se retrouver pour un café, juste toutes les deux si elle était disponible. Elle n'avait pas donné de raison. Isabelle avait répondu en moins d'1 heure. Oui, avec plaisir, jeudi matin si ça lui convenait. Ça lui avait convenu. Elle s'était retrouvée dans un café calme du 2e arrondissement, loin du quartier où habitaient Théo et Isabelle, loin de l'appartement de Manon. Un endroit neutre, sans histoire commune. Manon était arrivée la première, avait choisi une table dans le fond, avait commandé un allongé qu'elle n'avait pas bu. Quand Isabelle était entrée, elle avait regardé autour d'elle avec ce calme qui semblait lui être naturel, avait repéré Manon, s'était approchée en retirant son manteau. Elle s'était assise, avait commandé un thé et avait attendu. Pas avec nervosité. Avec une sorte de disponibilité attentive, comme quelqu'un qui sait que ce qui vient ne sera pas simple et qui a décidé de le traverser debout. Manon avait posé ses 2 mains sur la table et avait dit, sans préambule, qu'elle savait pour Olivier. Qu'elle savait qu'ils avaient été ensemble longtemps avant qu'il la rencontre elle. Et qu'elle avait besoin de comprendre si Isabelle était au courant, en épousant Théo, de ce que ça impliquait. Isabelle n'avait pas détourné le regard. « Oui, » avait-elle dit. « Je savais. » Manon avait senti quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle avait demandé depuis quand. Depuis le début. Théo m'avait parlé de sa sœur, de son beau-frère. Quand il m'a dit le prénom d'Olivier et son métier, j'ai compris que c'était lui. Et tu n'as rien dit. Non. Le mot était tombé simplement, sans défense excessive. Manon avait regardé cette femme en face d'elle et avait cherché de la mauvaise foi, de la manipulation, quelque chose à quoi s'accrocher pour mettre de l'ordre dans ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas trouvé. « Je dois te demander quelque chose », avait repris Manon. « Est-ce que tu as cherché à te rapprocher de Théo en sachant qui il était pour moi ?» Isabelle avait pris le temps de répondre. Pas pour choisir ses mots avec calcul, mais avec la lenteur de quelqu'un qui veut être précis parce que la vérité mérite de l'être. Non. J'ai rencontré Théo par hasard, dans un contexte qui n'avait rien à voir avec Olivier. Je suis tombée amoureuse de lui avant de savoir qui était sa sœur. Quand j'ai compris le lien, j'ai failli tout arrêter. Mais tu ne l'as pas fait? Non, parce que j'aimais Théo. Et parce que ce que j'avais vécu avec Olivier appartenait à un autre temps, à une autre vie. Manon avait voulu dire quelque chose, mais Isabelle avait continué, et ce qu'elle avait dit ensuite avait changé la forme de toute la conversation. Elle avait expliqué pourquoi elle était partie, pas avec des excuses, pas avec une mise en scène de sa propre souffrance, avec des faits. Il y avait 10 ans, quelques mois après le début de leur vie commune avec Olivier, elle avait reçu un diagnostic. Un cancer du sein, détecté tôt mais agressif, qui avait nécessité une chirurgie suivie de plusieurs mois de traitement. Elle avait 30 ans à l'époque et elle avait pris une décision seule. Une décision que Manon pouvait trouver mauvaise, mais qu'elle avait prise avec ce qu'elle était à ce moment-là. Elle ne voulait pas qu'Olivier reste par amour et finisse par rester par pitié. Elle ne voulait pas qu'il la voie comme ça.
Elle n'avait pas eu le courage de lui expliquer. Alors elle était partie. Le café était silencieux autour d'elle. Manon avait regardé la tasse qu'elle n'avait toujours pas touchée. « Tu aurais pu lui dire la vérité », avait-elle dit enfin. « Oui, j'aurais pu. » Isabelle n'avait pas essayé de se défendre au-delà de ça. Et cette absence de défense avait été plus désarmante que n'importe quel argument. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» avait demandé Manon. La question était sortie avant qu'elle ait décidé de la poser. Isabelle avait soutenu son regard sans ciller. « J'aime Théo. C'est la réponse honnête que je peux te donner. Ce que j'ai vécu avec Olivier fait partie de moi, je ne vais pas prétendre le contraire. Mais c'est du passé. » Manon avait hoché la tête lentement. Elle ne savait pas encore si elle croyait tout ce qu'elle venait d'entendre. La vérité avait parfois cette texture ambiguë, ni tout à fait rassurante, ni tout à fait satisfaisante. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle regardait Isabelle. Cette femme n'était pas la menace simple qu'il aurait été plus commode d'imaginer. Elle était quelqu'un qui avait pris de mauvaises décisions dans une période de grande peur, et qui vivait maintenant avec les conséquences de ces décisions sans en mesurer encore toute l'étendue. Elles avaient fini par se lever, avaient remis leur manteau en silence. Sur le trottoir devant le café, Isabelle avait dit qu'elle était désolée. Pas d'une façon générale et vague, d'une façon précise, en regardant Manon directement. « Je suis désolée que tu aies apporté ça. Tu n'as rien fait pour mériter cette situation. » Manon n'avait pas répondu. Elle avait juste hoché la tête une fois, et elles s'étaient reséparées sur ce trottoir gris de décembre, chacune repartant vers sa propre vie avec quelque chose de nouveau à digérer. En marchant vers le métro, Manon avait pensé qu'elle était arrivée à ce café avec des questions, et qu'elle en repartait avec des réponses qui en ouvraient d'autres, plus profondes, plus difficiles. Elle avait pensé à Olivier, qui ne savait pas encore ce qu'elle venait d'apprendre. Elle avait pensé à Théo, qui ne savait rien du tout, et elle avait pensé, pour la première fois depuis des semaines, qu'elle allait avoir besoin de beaucoup de courage pour traverser ce qui venait. Elle avait attendu 2 jours avant de parler à Olivier. Pas par calcul, par nécessité. Elle avait eu besoin de ces 2 jours pour digérer ce qu'Isabelle lui avait dit, pour le laisser se déposer en elle comme se dépose quelque chose de lourd au fond de l'eau, lentement, sans bruit, jusqu'à ce qu'il trouve sa place. Elle avait travaillé, mangé, dormi peu, et quand elle avait senti qu'elle était prête, pas sereine, juste prête, elle avait attendu qu'Olivier rentre du bureau un soir et elle lui avait dit qu'ils devaient reparler. Il s'était assis. Il avait vu à son visage que ce n'était pas une conversation ordinaire. Manon lui avait raconté le café avec Isabelle. Tout. La façon dont Isabelle avait confirmé qu'elle savait, la façon dont elle avait expliqué son départ, la maladie, la décision prise seule dans la peur, la fuite sans un mot. Elle avait parlé posément, sans hausser la voix, en regardant Olivier qui l'écoutait sans l'interrompre, le visage de plus en plus immobile à mesure qu'elle avançait. Quand elle avait terminé, il y avait eu un long silence. Puis Olivier avait posé ses coudes sur ses genoux et avait mis son visage dans ses mains. Il était resté comme ça un moment, sans bouger. Quand il avait relevé la tête, ses yeux étaient de brillants. « Elle était malade », avait-il dit à voix basse. Pas comme une question. Comme quelqu'un qui entend une phrase et essaie de comprendre ce qu'elle signifie vraiment, de mesurer tout ce qu'elle contient. « Oui », avait dit Manon. Il avait soufflé lentement. Et dans ce souffle, il y avait quelque chose que Manon n'avait pas anticipé. Pas du soulagement, pas exactement. Plutôt l'effondrement silencieux d'une douleur qu'il portait depuis 10 ans et qui venait de changer de forme sans disparaître. Il avait passé toutes ces années à ne pas comprendre, à porter ce départ comme une chose inexplicable. Et voilà qu'une explication existait. Tardive, imparfaite, mais réelle. Manon l'avait regardé traverser ça et avait ressenti quelque chose de complexe. De la compassion mêlée à quelque chose de plus dur, parce que sa douleur à lui ne résolvait pas la sienne. « Ça ne change pas ce que tu m'as caché », avait-elle dit. « Je sais. 7 ans, Olivier. 7 ans sans me dire que tu avais aimé quelqu'un à ce point, sans me dire que tu avais traversé une période comme celle-là. J'ai construit quelque chose avec toi en croyant te connaître. Tu me connais. Je connais la partie que tu as bien voulu me montrer. » Il n'avait pas répondu à ça. Il ne pouvait pas. Manon s'était levée et avait fait ce qu'elle avait décidé pendant ces 2 jours de silence. Elle était allée dans la chambre, avait sorti un sac du placard et avait commencé à y mettre des affaires. Pas tout, juste ce dont elle avait besoin pour quelques jours. Des vêtements, ses médicaments,
le livre qu'elle lisait en ce moment, son chargeur. Des gestes lents et précis, sans agitation. Olivier était apparu dans l'encadrement de la porte. « Manon, je vais chez Clara. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. » « Pour réfléchir à quoi ?» Elle s'était arrêtée et l'avait regardé. « À ce que je veux, à ce que nous sommes vraiment. À si ce qu'on a construit ensemble repose sur quelque chose de solide ou sur ce que tu as bien voulu me laisser voir. » Il avait voulu s'approcher. Elle avait levé une main, pas avec violence, juste pour marquer une limite. « Je ne pars pas parce que je ne t'aime plus. Je pars parce que j'ai besoin de savoir ce que je ressens sans être dans cet appartement, sans te voir tous les jours, sans faire semblant que tout va bien devant la famille. » Olivier avait hoché la tête. Ses yeux étaient toujours brillants, mais il ne pleurait pas. Il avait l'air d'un homme qui comprend qu'il n'a pas le droit de demander ce qu'il voudrait demander. Elle avait fermé son sac, l'avait passé sur son épaule, et elle était sortie. Dans l'ascenseur, elle avait fixé les portes métalliques et avait respiré lentement. Elle ne s'était pas sentie libérée, comme on pourrait l'imaginer. Elle s'était sentie lourde et debout à la fois, deux choses qu'elle n'avait pas cru pouvoir ressentir ensemble. Clara l'attendait sans poser de questions. Elle avait préparé le canapé-lit, ouvert une bouteille de vin, et quand Manon était entrée, elle l'avait juste serré contre elle un long moment sans dire un mot. C'était exactement ce dont Manon avait besoin. Cette nuit-là, allongée dans le noir chez son amie, elle avait pensé à tout ce qu'elle ne savait pas encore. Elle ne savait pas si son mariage survivrait à ça. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à Théo, ni quand. Elle ne savait pas si la vérité d'Isabelle suffisait à expliquer 10 ans de silence d'Olivier. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était encore là, debout ou presque, et que pour l'instant c'était suffisant. Les premières semaines chez Clara avaient eu cette texture étrange des périodes de transition, ni ici ni là, ni avant ni après. Manon dormait dans un lit qui n'était pas le sien, se réveillait dans une lumière qu'elle ne connaissait pas encore par cœur, et il lui fallait quelques secondes chaque matin pour que la réalité se remette en place. Puis, elle se souvenait, et elle se levait quand même. Clara ne posait pas de questions inutiles. Elle partageait son appartement du 6e arrondissement avec une générosité discrète. Elle laissait de la place, ne commentait pas les silences, préparait parfois du café sans demander si Manon en voulait, parce qu'elle savait que la réponse était toujours oui. C'était une amitié de longue date, le genre qui n'a plus besoin de se démontrer. Manon avait repris la thérapie au bout de la 2e semaine. Elle avait vu une thérapeute pendant 2 ans, 5 ans plus tôt, puis avait arrêté en disant qu'elle allait mieux. C'était vrai à l'époque. Elle avait rappelé le cabinet, avait demandé si des créneaux étaient disponibles, et s'était retrouvée un mardi matin dans ce bureau qu'elle reconnaissait encore, le fauteuil beige, la plante dans le coin, la lumière tamisée qui donnait l'impression que le temps y passait différemment. La première séance, elle avait surtout parlé des faits. Isabelle, Olivier, le mariage de Théo, le café, le sac posé sur son épaule dans l'ascenseur. La thérapeute avait écouté sans l'interrompre, puis lui avait posé une question simple qui avait mis du temps à trouver une réponse. « Qu'est-ce que vous ressentez pour vous-même dans tout ça ? Pas pour Olivier, pas pour votre frère. Pour vous. » Manon avait réalisé qu'elle n'avait pas encore posé cette question-là. Elle avait commencé à y répondre au fil des séances suivantes. Ce qu'elle avait découvert n'était pas entièrement nouveau, mais le voir clairement pour la première fois avait quelque chose de déstabilisant. Elle avait passé des années à s'effacer légèrement, pas de façon dramatique, juste assez pour que les choses fonctionnent autour d'elle. Avec Olivier, avec sa mère, au travail. Elle avait appris très tôt que tenir le foyer émotionnel d'un espace, c'était une façon de se rendre indispensable, et qu'elle avait confondu ça avec de l'amour. Ce n'était pas tout l'amour qu'elle avait donné, mais c'en était une part qu'elle n'avait pas vue. Il y avait aussi l'opportunité professionnelle. 3 mois plus tôt, avant que tout éclate, son directeur lui avait proposé un poste à responsabilité dans une filiale en développement, plus de travail, plus de pression, une augmentation significative. Elle avait refusé sans vraiment y réfléchir, en disant que ce n'était pas le bon moment, qu'elle et Olivier avaient des projets. Des projets qu'ils n'avaient en réalité jamais formalisés, mais dont elle avait fait une raison de ne pas avancer. Elle avait rappelé son directeur. Le poste n'était pas encore pourvu. Elle avait dit qu'elle voulait en reparler. En parallèle, il y avait eu Théo. Elle lui avait demandé de se voir seule, sans Isabelle, un samedi après-midi. Ils avaient marché le long des quais, les mains dans les poches, dans le froid de janvier. Elle n'avait pas tout dit.
Pas la relation entre Olivier et Isabelle. Pas encore, parce qu'elle n'était pas sûre que c'était son rôle de porter ça à sa place. Mais elle lui avait dit qu'Isabelle et Olivier se connaissaient avant, d'une façon qui avait du poids, et qu'il méritait de le savoir. Théo avait marché un long moment sans répondre. Puis il avait demandé si Isabelle était au courant quand elle l'avait épousé. « Oui », avait dit Manon. Il avait hoché la tête lentement, le regard sur la Saône. Elle avait vu à son profil qu'il digérait quelque chose de difficile, que des questions s'ouvraient en lui auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle avait glissé sa main sous son bras, et ils avaient continué à marcher sans parler. « Tu vas bien, toi » avait-il fini par demander. « Je suis en train de l'être » avait-elle répondu. C'était la réponse la plus honnête qu'elle pouvait donner. Il y avait eu aussi sa mère. Une relation longtemps compliquée, faite de non-dits et d'attentes non formulées de part et d'autre. Manon l'avait appelée un soir sans vraiment savoir pourquoi, et elles avaient là parlé presque 2 heures. Pas de tout, pas d'Olivier, pas d'Isabelle. D'autres choses. De l'enfance de Manon, de certains souvenirs que sa mère avait gardés et qu'elle n'avait jamais partagés. C'était une conversation maladroite par moments, avec des silences gênés et quelques formules trop prudentes. Mais elle avait eu lieu. Un soir, assise à la table de Clara avec une tisane et un livre qu'elle lisait depuis 3 semaines sans avancer, Manon s'était arrêtée et avait regardé ses propres mains posées sur la table. Elle avait pensé à qui elle était avant Olivier, à la fille qu'elle avait été avant de construire une vie à 2 et de s'y installer si complètement qu'elle avait fini par oublier qu'elle existait aussi seule. Cette fille était encore là. Un peu rouillée, un peu surprise d'être convoquée après si longtemps. Mais là. Manon avait refermé son livre, fini sa tisane et était allée se coucher. Elle n'avait pas souri. Ce n'était pas le moment des sourires. Mais quelque chose en elle, quelque chose de petit et de solide, avait commencé à tenir debout. La lettre était arrivée un mardi matin, glissée dans une enveloppe Kraft sans autre indication que son prénom écrit à la main sur le devant. Clara l'avait posée sur la table du petit déjeuner sans commentaire. Manon l'avait regardée un moment avant de l'ouvrir. C'était l'écriture d'Olivier. Elle la reconnaissait entre mille, les lettres légèrement penchées vers la droite, le O qui se fermait toujours trop tard. Il écrivait rarement à la main depuis des années. Voir cette écriture sur du papier, pas sur un écran, avait quelque chose de désarmant avant même qu'elle ait lu le premier mot. Elle avait plié la lettre après la 3e lecture et l'avait glissée dans la poche de sa veste. Elle n'avait rien dit à Clara. Olivier n'avait pas écrit pour la récupérer. C'était la première chose qu'elle avait comprise en lisant, et c'était aussi ce qui avait rendu la lettre lisible jusqu'au bout. Il n'y avait pas de promesse excessive, pas de déclaration qui aurait sonné faux dans ce contexte. Il y avait une tentative honnête d'expliquer ce qu'il n'avait pas su expliquer en face. Pourquoi il avait gardé le silence, pas par calcul, mais par une peur ancienne et mal comprise de perdre ce qu'il avait construit avec elle. Il avait écrit qu'il avait commencé une thérapie seul, 2 semaines après son départ à elle, et qu'il comprenait maintenant des choses sur lui-même qu'il aurait dû comprendre bien plus tôt. Il ne lui demandait rien. Il voulait juste qu'elle sache. Manon avait pleuré en lisant. Pas immédiatement. À la 3e lecture, quand elle avait arrêté de chercher ce que la lettre voulait obtenir et commencé à entendre ce qu'elle disait vraiment. De son côté, Théo avait parlé à Isabelle. Manon ne savait pas exactement ce qui s'était dit entre eux. Théo l'avait appelée 1 semaine après leur marche au bord de la Saône, d'une voix posée qui lui avait semblé coûteuse à maintenir, pour lui dire qu'il savait tout maintenant, qu'Isabelle lui avait tout raconté, et qu'ils traversèrent quelque chose de difficile, mais qu'ils avaient décidé de ne pas se séparer. Il avait dit ça simplement, sans chercher à convaincre ni à être convaincu. Ils avaient besoin de temps, avait-il dit, et ils allèrent le prendre. Manon avait raccroché en pensant à son frère et à ce courage tranquille qu'il avait toujours eu, cette façon de tenir les choses difficiles sans s'effondrer et sans faire de bruit. Avec Isabelle, il y avait eu une 2e rencontre. Pas planifiée comme la première. Isabelle l'avait appelée un soir pour lui demander si elle accepterait de la voir. Manon avait dit oui après un silence. Elle s'était retrouvée dans le même café du 2e arrondissement, comme si l'endroit était devenu le leur par défaut. Isabelle avait l'air différente ce jour-là, moins armée, moins composée. Elle avait remercié Manon d'avoir parlé à Théo avec autant de mesure, de ne pas avoir tout cassé alors qu'elle en avait le droit. « Je n'ai pas fait ça pour toi », avait dit Manon honnêtement. « Je sais, c'est pour ça que je te remercie.
Il y avait eu un silence, pas inconfortable. Puis Isabelle avait dit qu'elle espérait qu'un jour, les choses entre elles pourraient être simples. Pas forcément proches, juste simples. Manon avait répondu qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle n'excluait rien. C'était la vérité. Les semaines avaient continué à passer avec cette lenteur particulière des périodes de reconstruction, où chaque jour ressemble au précédent, mais où quelque chose, imperceptiblement, se déplace. Manon avait accepté le nouveau poste. Elle avait commencé à travailler différemment, avec une attention à elle-même qu'elle ne s'était pas accordée depuis longtemps, en partant à l'heure, en refusant ce qu'elle n'avait pas envie de faire, en laissant de la place pour l'incertitude sans essayer de la combler aussitôt. Elle avait repensé souvent à la lettre d'Olivier, à ce qu'elle contenait et à ce qu'elle ne contenait pas. Elle avait repensé aussi à ce que la thérapeute lui avait dit lors d'une séance récente, que le pardon n'était pas une porte qu'on ouvre une fois et derrière laquelle tout redevient comme avant. C'était plutôt un choix qu'on refaisait régulièrement, en sachant ce qu'on sait, en restant les yeux ouverts. Elle n'était pas encore sûre de ce qu'elle voulait. Mais pour la première fois depuis des mois, l'incertitude ne lui faisait plus peur de la même façon. Elle était debout dans sa propre vie, avec ses propres questions, et elle commençait à trouver que c'était un endroit depuis lequel on pouvait avancer. Manon avait choisi le café elle-même, pas celui du 2e arrondissement. Cet endroit appartenait maintenant à autre chose, à une autre conversation. Elle avait choisi un café qu'ils ne connaissaient ni l'un ni l'autre, sur les hauteurs de la Croix-Rousse, avec de grandes fenêtres qui donnaient sur les toits de Lyon et une lumière de février qui entrait de biais, pâle et propre, comme une chose qui commence. Elle était arrivée la première. Elle avait commandé un café, s'était assise face à la fenêtre et avait regardé la ville en bas sans penser à grand-chose. C'était nouveau, ce silence intérieur. Pas le silence vide des périodes de choc, pas celui de l'épuisement, quelque chose de plus habité, de plus choisi. Olivier était entré 10 minutes plus tard. Elle l'avait vu traverser la salle vers elle et avait remarqué qu'il avait changé, pas dans les traits, pas dans la façon de se tenir, dans autre chose de moins visible, une façon d'occuper l'espace sans s'y imposer, comme quelqu'un qui a appris à ne plus tenir les choses trop fort. Il s'était assis. Il s'était regardé un moment sans parler, et ce moment n'avait pas été gênant. Il avait juste été réel. « Tu vas bien ?» avait-il demandé. « Mieux ?» avait-elle dit. « Vraiment mieux. » Il avait hoché la tête. Il n'avait pas cherché à mesurer ce que ce mieux signifiait pour lui, pour eux, ce qu'il impliquait ou promettait. Il l'avait juste reçu pour ce qu'il était. Ils avaient parlé longtemps. Pas de façon linéaire, pas avec un ordre préétabli. Ils avaient parlé de ce qui s'était passé, de ce qu'ils avaient compris chacun de leur côté pendant ces semaines séparées, de ce qu'ils avaient fait avec ce temps. Lui, sa thérapie, elle la sienne, le nouveau poste, les conversations avec Théo et sa mère. Ils avaient parlé de leur peur aussi, sans les habiller. Olivier avait dit qu'il avait peur de ne pas être capable de devenir quelqu'un d'assez transparent pour ce que Manon méritait. Manon avait dit qu'elle avait peur de revenir par habitude plutôt que par choix, et de ne pas savoir faire la différence. Ces peurs posées sur la table entre eux, nommées clairement, avaient eu quelque chose de presque libérateur. « Je ne te propose pas de faire comme si rien ne s'était passé, » avait dit Olivier. « Je ne sais même pas si c'est possible. »« Ce n'est pas possible, » avait répondu Manon. « Et je n'en veux pas. »« Alors qu'est-ce que tu veux ?» Elle avait pris le temps de répondre. Dehors, un nuage avait passé devant le soleil, et la lumière dans le café avait changé légèrement, s'était adoucie. « Je veux qu'on essaie, pas comme avant, vraiment différemment. Avec un thérapeute de couple, avec des règles qu'on pose ensemble, avec la possibilité que ça ne marche pas. Je veux essayer les yeux ouverts. » Olivier avait soutenu son regard. Moi aussi. 2 mots. Pas un serment, pas une promesse de cinéma. Juste 2 mots dits par un homme qui avait appris à ne plus en dire plus qu'il ne pouvait en tenir. Ils avaient fini leur café, étaient restés encore un peu à parler de choses plus légères. Théo qui semblait aller mieux, le projet sur lequel Olivier travaillait en ce moment, le nouveau poste que Manon commençait la semaine suivante. Des choses concrètes, ancrées dans le présent, sans la pesanteur de ce qui avait précédé. C'était fragile et c'était bien. En sortant, sur le trottoir de la Croix-Rousse, ils ne s'étaient pas embrassés. Olivier avait posé sa main sur son épaule une seconde, ce vieux geste familier, et cette fois Manon avait senti ce qu'il voulait dire vraiment. Pas de la possession, pas de l'habitude. Une présence qui demandait la permission d'être là. Elle était rentrée seule à pied.
Lyon, en février, avait cette beauté sobre des villes qui naissaient pas, les pavés humides, les façades couleur miel sous un ciel d'hiver. Elle avait marché lentement, les mains dans les poches, sans musique dans les oreilles. Elle avait pensé à tout ce que ces derniers mois lui avaient repris, la certitude tranquille qu'elle avait eue pendant des années, cette façon de croire qu'elle connaissait sa vie parce qu'elle la reconnaissait. Ça, c'était parti. Et elle ne le regrettait pas vraiment, parce que ce qui avait pris sa place était quelque chose de plus difficile à porter, mais de plus honnête. Une conscience d'elle-même qu'elle n'avait pas eue avant, une façon d'occuper sa propre existence sans s'y effacer. Elle avait grimpé les escaliers de son immeuble. Elle était rentrée dans l'appartement 3 jours plus tôt, seule d'abord, pour voir comment ça faisait. Et elle avait poussé la porte, posé ses clés sur le crochet, retiré son manteau. Elle était allée jusqu'à la fenêtre du salon et avait regardé Lyon. Les toits, les clochers, la Saône au loin qui brillait faiblement sous le ciel pâle. La même vue qu'elle avait depuis des années. Mais elle la regardait autrement maintenant, avec des yeux qui avaient traversé quelque chose et qui s'étaient rouverts de l'autre côté. Elle ne t'avait pas souri parce que tout allait bien. Elle avait souri parce qu'elle savait qui elle était. Et que cette fois, elle n'avait pas l'intention de l'oublier. Et voilà. L'histoire de Manon s'achève ici, non pas avec des certitudes, mais avec quelque chose de plus précieux, une femme qui se connaît enfin elle-même. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Est-ce que vous auriez fait le même choix que Manon? Auriez-vous pardonné? Dites-nous tout dans les commentaires, votre avis nous intéresse vraiment. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.